Comment rencontrer Dieu? Je pense que cette question est posée par beaucoup de fidèles qui vont à l'église ou qui cherchent Dieu, qui ont probablement déjà reconnu l'existence de Dieu, ils croient que Dieu existe, mais en écoutant les homélies, les sermons dans l'église, en lisant, en priant, en méditant la Bible, ils ont l'impression que Dieu est toujours un peu en dehors de moi, c'est-à-dire on ne sent pas sa présence, on a l'impression qu'on est séparé de Dieu, on n'est pas encore ensemble. Ou la deuxième question, c'est le sentiment que tout ce qu'on nous dit, qu'on enseigne, etc., montre l'objectif de la foi, l'effet final de la foi, mais ne montre pas comment y arriver. C'est-à-dire, le mot « comment » ici, c'est le mot clé. Et je pense que répondre à cette question « comment rencontrer Dieu ?» être avec Dieu, c'est la question cruciale parce que c'est la fondation même de l'Église. Et peut-être dans cet enseignement, on trouvera la clé pour comprendre pourquoi les églises se vident-elles. Je vais essayer de traiter cette question en se servant de l'évangile de Jean, du 3e chapitre, où Jésus rencontre Nicodème. Et on va éditer phrase après phrase pour comprendre la démarche qu'on doit faire pour rencontrer Dieu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Alors, il faut comprendre au début qui veut rencontrer Jésus. C'est Nicodème. Et c'est un pharisien et notable des Juifs. Probablement le membre de Sanhédrin. Et Nicodème apparaîtra encore 2 fois dans l'évangile de Jean, au 7e chapitre. On parle de Nicodème qui défend Jésus devant les notables. C'est-à-dire, c'était l'histoire de gardes du temple qui sont envoyés pour emprisonner Jésus. Les gardes n'ont pas emprisonné parce qu'ils étaient tellement impressionnés par Jésus qu'ils n'ont pas pu le faire. Alors, à l'occasion, le Sanhédrin accuse, voilà, c'est pas un vrai Messie parce qu'il est galiléen. Et Nicodème répond, ben, est-ce que notre loi permet de juger quelqu'un avant de le faire apparaître devant nous et laisser parler, etc. Deuxième moment, c'est, je crois, 19e chapitre de Jean, où Nicodème apporte une grosse quantité de myrrhe d'aloès pour l'ensevelissement de Jésus. Et il est notable, donc nous allons voir que cette noblesse de Nicodème jouera un grand rôle dans cet évangile. En plus, il est pharisien. Donc le pharisien, c'est quelqu'un qui doit être modèle de la foi, pas seulement de la foi pour le peuple, et c'est en même temps quelqu'un qui est avisé, c'est comme un scribe qui connaît bien la Bible, la parole de Dieu, donc il est comme une autorité doctrinale. Vous allez voir, c'est très important ça. Il vint de nuit trouver Jésus. Voilà, ça explique pourquoi, peut-être pourquoi il veut rencontrer Jésus dans la nuit. Et dans la Bible, tout a une signification spirituelle et symbolique, c'est-à-dire la nuit. Nicodème vit dans la nuit. Malgré sa position, son instruction,
intellectuelle et religieuse, il a soif de rencontrer Dieu. Donc on peut dire que son intellect et son psychisme et son intellect sont dans l'obscurité. Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Je vais m'arrêter sur une seule phrase d'abord. Nous le savons. Incroyable ça. Pourquoi il dit nous en pluriel, alors que nous savons que les anciens d'Israël étaient défavorables envers Jésus, hostiles, et ça finit par faire condamner, tuer Jésus. Pourquoi il dit nous? Dans la psychologie, on connaît ce phénomène, c'est-à-dire c'est pour éviter de dire que c'est moi. Il voit en Jésus quelque chose qui lui manque. On verra ça. Tu viens de la part de Dieu comme un maître. Et voilà le premier élément qui est crucial pour la recherche de Dieu chez Nicodème. C'est-à-dire, Nicodème est maître. Et la première chose qu'il voit en Jésus, c'est comment Jésus est maître. C'est quel maître? Enseignant, voilà, autorité doctrinale. Ce n'est pas une jalousie. C'est-à-dire, il veut comprendre qu'est-ce qui fait que Jésus est tellement différent, comme quelqu'un qui enseigne. Et la différence de ce que Jésus enseigne avec eux, Nicodème et les autres, c'est quoi? Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc ça, c'est la première réponse à la question que je posais au début pour comprendre l'Église. C'est-à-dire que derrière l'enseignement que nous présentons aux gens, il faut des signes. Et ces signes, il y a vraiment un long menu de tous les signes qu'on peut faire pour l'humanité. Mais dans l'Évangile, le signe principal qui confirme que Jésus dit la vérité, c'est la guérison. Et moi, j'aime bien souligner dans ces vidéos, dans ce que je dis, que, à mon avis, dans le contexte civilisationnel de notre époque, de notre civilisation occidentale, le signe principal qui accompagne notre enseignement, ça doit être la guérison intérieure. Et je comprends cette guérison comme une guérison multidimensionnelle, si je dirais. C'est une guérison spirituelle en général, mais aussi psychologique, intellectuelle et même morale. Vous voyez, si les gens voient les autres guérir intérieurement, se libérer de leurs démons qui habitent leurs intérieurs, les maladies, les blessures, les traumatismes, manque de pardon, etc., de souffrance, de peur, de phobie, ils vont voir, voilà, ce qu'ils font là-bas dans l'église, ça doit être vrai, parce que c'est efficace. Et Jésus donne cette réponse. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot que je voudrais retenir de cette phrase, c'est de nouveau. Naître de nouveau. Et naître, ça veut dire naissance. Qu'est-ce qui est né? C'est le bébé, les enfants. C'est tout juste le message à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, c'est-à-dire tu commences une nouvelle vie. Et dans ce contexte,
c'est une vie différente de celle que tu as menée. Et dans la dynamique de la vie intérieure chrétienne, on le connaît, c'est bien évident, c'est-à-dire le vieil homme dans les eaux du baptême doit mourir pour faire voir une nouvelle vie à un homme nouveau, libéré, guéri, heureux. Donc il faut commencer une nouvelle vie. Et Jésus donnera des éléments tout à l'heure pour comprendre comment ça se fait. C'est beaucoup plus profond qu'on imagine. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et voilà ce qui dévoile le problème de Nicodème, c'est-à-dire, il pense, sa réponse montre bien, il est intellectuel. Et attention, donc intellectuel, c'est-à-dire raison. Sa raison dit, voilà, on ne peut pas naître de nouveau. Une fois, c'est-à-dire il est tout à fait au niveau, je dirais, tout à fait humain et naturel seulement. Alors que nous allons voir qu'il y a la réalité qui existe, je pense à toute la réalité qui existe, y compris l'univers, la vie humaine, la terre, les animaux, les plantes, c'est que là, l'univers, c'est que la moitié de la réalité. C'est-à-dire la réalité matérielle. Nous sommes dans une culture et une philosophie occidentale où on voit que cette réalité. Et on essaye encore de dire aux gens que c'est la seule. Alors qu'il y a une deuxième moitié de réalité que l'Église enseigne, appelle comme invisible. Il y a la réalité visible, voilà, matérielle, et invisible. Et ça, tout à l'heure, Jésus arrive pour expliquer ça. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux, visible et invisible. Mais cet intellectualisme de Nicodème, ça appartient à la terre. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être intellectuel. On est dans l'espace de la langue française, de la culture de la langue française, nous sommes très philosophes. On a le culte de la raison, alors que la raison qui n'est pas éclairée par l'élément spirituel reste aveugle. Et le contraire, si on restait seulement au niveau de la foi, sans utiliser la raison comme instrument de Dieu, on est aussi aveugle. Donc il faut les deux, la foi et la raison, dont on parle dans son fameux document Jean-Paul II. Jésus répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Voilà. Et je m'arrête sur ces deux éléments, l'eau, l'esprit, c'est esprit par grand E, l'Esprit Saint. Enfin, ça montre les deux dimensions de la vie humaine, c'est-à-dire l'eau, ça symbolise notre existence, je dirais, sur cette terre terrestre, et je dirais l'existence humaine, biologique. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est le don de Dieu. Bien sûr, ici, la théologie répond que l'eau, ça symbolise le baptême. Oui, ça symbolise le baptême, parce que le verbe baptizein en grec, ça signifie se baigner ou se laver. C'est le baptême. Mais quand on se baigne et on se lave, c'est de quoi? Bien sûr, le péché originel. Mais je dirais, j'irais plus loin, parce qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur la dimension morale en parlant
de ce qui nous gêne et qui nous fait souffrir. C'est clair, on peut proposer un enseignement qui montre trois sources du mal en nous. Bien sûr, le péché, c'est le principal, le plus basique et plus essentiel. Deuxième catégorie, c'est la souffrance psychologique intérieure, émotionnelle, blessure, mauvaise enfance, mariage non réussi, catastrophe économique, perte d'emploi, etc., etc. Et troisième niveau, ce serait, dans le cas rare, les problèmes avec les démons. Mais il y a ce deuxième élément, c'est l'Esprit Saint. Donc, pardon, je reviens. Alors, comment naître de l'eau? Naître de l'eau, c'est de voir tous ces trois éléments de la source de la souffrance dont je viens de parler. Pas pour maintenant oublier, c'est fini, voilà, maintenant je commence une nouvelle vie. Non, non, c'est pas possible. Parce que les conséquences de blessures intérieures, conséquences du péché, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est-à-dire, on verra ça plus loin encore dans cet évangile, il faut les soumettre à l'esprit pour que l'esprit les travaille, parce que ces ténèbres, ces nuits de notre vie intérieure sont la matière d'un homme nouveau. C'est dans nos soucis, dans nos blessures, se fait la naissance d'un homme nouveau. C'est le mystère de la Pâque. On en parle là, dans cet évangile. C'est-à-dire, je ne fuis pas le passé. Mais je rentre dans le mystère de la transformation pascale pour que tout ça, mon passé, devienne la source de la force. J'en parle dans des autres vidéos sur ma chaîne. Quand je parle de l'écharde de Saint Paul, etc., etc. Ou de la transformation personnelle, de la personnalité. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus explique plus loin. Ce qui est né de la chair est chair. J'aime bien cette phrase parce que qui vient de la chair, reste chair, est chair. Chair après chair, chair qui donne la chair. Donc, vous voyez ça, il y a beaucoup de gens qui restent enfermés dans ce cercle chair, chair, chair qui fait naître chair. Un cercle enfermé du matérialisme. C'est-à-dire qu'on reste uniquement au niveau terrestre. Voilà. Jésus constate ça dans cette phrase. Et la deuxième phrase, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et le premier esprit, c'est un grand E, Esprit Saint, et le deuxième esprit, c'est notre esprit par un petit E. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous communique l'Esprit Saint, nous envoie l'Esprit Saint. Nous entre en connexion avec nous par l'Esprit Saint qui communique avec notre esprit. Et selon la Bible, esprit, élément qui est donné à notre nature humaine, c'est cet élément qui fait que nous sommes spirituels. C'est la spiritualité. Et quand on est touché par l'Esprit Saint au niveau de notre spiritualité, inévitablement, la spiritualité communique Dieu au reste de notre nature humaine, c'est-à-dire niveau psychologique, émotionnel et biologique, corporel. Donc, pour transformer tout, pour qu'on devienne spirituel, c'est-à-dire libéré par Dieu, voilà, transformé par Dieu. En tout cas, c'est la philosophie chrétienne qui le propose à la philosophie purement humaine. N'était-on pas
si je t'ai dit, il faut vous naître d'en haut. Voilà. Le haut symbolise bien sûr spirituel et symbolise cette deuxième moitié de la réalité qui est une réalité invisible. Le haut, le ciel. On va au ciel. Donc vous voyez, c'est Jésus qui dit il faut tourner notre être avec tout ce qui contient le souci et la souffrance vers le haut. Et le haut ne sera pas indifférent. Et on va plus loin. Attention, ce qui va commencer maintenant, c'est la Champions League, Ligue des champions de la vie spirituelle. Et on va avancer de plus en plus profondément dans cet évangile, dans cette réalité surnaturelle. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Alors je vais décortiquer les éléments de cette phrase. Le vent souffle. Le souffle ou le vent. Donc bien sûr, nous savons dans la théologie et dans la Bible, c'est aussi le symbole de l'Esprit Saint. Le fameux mot ruach, c'est le vent, le souffle, une brise agréable de l'après-midi. Donc, ça confirme que cette transformation spirituelle se fait par l'Esprit, parce que c'est l'image de l'Esprit Saint, ou bien la vie dans l'Esprit, l'image d'une vie qui est dans l'Esprit Saint. Et tu entends sa voix. Mais ici, dans cette première partie de la phrase, il y a où il veut. C'est-à-dire quoi? Il y a un bruit. Tu entends sa voix. C'est-à-dire, il y a un bruit, parfois très doux, à l'intérieur de chaque être humain, pour le pousser vers l'Esprit Saint, c'est-à-dire vers la réalité invisible. Et selon l'anthropologie chrétienne, tout homme sur cette planète, c'est un être qui naturellement cherche une religion, même dans cet espace de la culture européenne ou occidentale, où il y a beaucoup qui se déclarent, voilà, ne pas chercher Dieu, on s'en fiche de Dieu, etc., alors qu'ils remplacent Dieu par d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres religions, qui sont peut-être parfois une religion, mais ils jouent le rôle d'une religion. Donc il y a une voix, mais qui veut en nous un tout petit bruit de l'Esprit Saint, qui fait quoi? Où il veut, donc il nous pousse vers le nouveau, là où le spirituel veut qu'on aille. Donc c'est une provocation de Dieu de changer ma vie de telle façon que ma vie devienne plus agréable, plus heureuse et plus libre. Voilà. Mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va, voilà. C'est incroyable parce que tu ne sais pas où il va. C'est la vie dans l'Esprit Saint, la vie en Dieu en général, c'est de faire des risques, d'être aventurier de Dieu. On ne sait pas où on va. Nous sommes par nature tous aventuriers qui livrent sa vie à Dieu, et quand Dieu prend en charge ma vie, il me conduit vers les paysages et les horizons que je n'ai jamais vus avant, c'est-à-dire aventure de Dieu, une aventure de Dieu dans cette surprise quotidienne de ce que Dieu m'apporte tous les jours. Donc il ne faut pas avoir peur, on va voir ça, comment faire ça, de se livrer à cette aventure pour que ma vie commence de nouveau et que ce soit une vie tout simplement intéressante. Voilà. Pas rester dans l'immobilisme de ne rien faire,
et faire uniquement ce que je veux moi. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Voilà. L'image du souffle auquel on se livre, c'est l'image de l'Esprit Saint. En tout cas, c'est l'image aussi d'une feuille d'automne, une feuille d'un arbre rouge ou jaune de l'automne qui se livre au vent et s'envole avec le vent. C'est la vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie chrétienne en général. Nicodème répond, comment cela peut-il se faire? Et voilà, la clé de cet enseignement va être là, mais ça commence par cette fameuse phrase, comment? Il ne suffit pas d'enseigner dans l'Église la cible, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut, voilà, être avec Dieu, prier, lire, méditer. Il faut aussi dire comment. Donner des moyens, des techniques d'accéder ou une démarche à faire. Et on va voir ça se trouve dans ce que Jésus dit, cette réponse à cette question. Et Jésus répond, tu es maître en Israël. Regardez, là, le mot maître, enseigner, doctrine, savoir, intellect, ça revient toujours pour Nicodème. Tu es maître en Israël. Et ces choses-là, tu ne les saisis pas. C'est une grande question à tous les chrétiens, et plus particulièrement à nous, les prêtres, les évêques, les diacres, tous ceux qui sont chargés d'enseigner les autres dans l'Église, aussi les laïcs, bien sûr, largement. Alors, je vais essayer de donner une des multiples propositions de faire comment faire rencontrer Dieu. Et là, il y a un long discours de Jésus qui est la réponse, qui fait la réponse détaillée. En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Et voilà. C'est le niveau, on peut dire, théologique et intellectuel. Mais et c'est très important d'avoir en l'Église les gens vraiment instruits au niveau de la théologie profonde et le savoir, être érudit au niveau de la théologie, mais ça ne suffit pas. Nous avons la deuxième partie et nous attestons ce que nous avons vu. Comment vu? Voir quoi? La vie. C'est la vision de Dieu. Voir Dieu. Bien sûr, sur cette terre, selon notre théologie, on ne peut pas pleinement voir Dieu, mais les mystiques comme Saint Jean de la Croix dit que nous pouvons le voir à l'état final de l'unification avec Dieu. C'est comme si entre nous, moi et Dieu, soit placé un rideau presque transparent. C'est-à-dire que le vrai savoir, la vraie théologie et surtout la prêche, l'enseignement efficace se fait si je suis devant Dieu et je le vois. C'est-à-dire que la source de l'efficacité de l'Église se trouve dans la contemplation, la prière et surtout dans une position, comportement adoratif, d'adoration devant Dieu. Il faut adorer Dieu. Et je pense que un des facteurs, et peut-être le plus important de la crise de l'Église, c'est que l'Église a cessé d'être devant Dieu dans cette adoration contemplative. Nous attestons ce que nous avons vu. Donc la vraie source d'une vraie doctrine et d'une théologie éclairée est dans la communication surnaturelle qui se fait dans la vision béatifique qui commence à se faire en nous déjà sur cette terre. Donc à travers la force de
de la conversion des gens, c'est la force que nous puisons dans la prière et dans le rencontre personnelle avec Dieu vivant en nous. Et on y va, comment le faire. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai des choses du ciel? Toujours cette opposition entre les choses de la terre et les choses du ciel. Regardez, il faut qu'il se fasse un passage de choses de cette terre qui ne sont pas négligeables ni maudites, mais passage aux choses du ciel. Jésus dit ça directement. Il faut les deux dimensions de la vie chrétienne. Alors qu'il me semble que dans l'Église, pendant ces dernières décennies, on s'est arrêté uniquement sur les choses de la terre, en disant voilà, l'évangile, ça s'est fait dans le monde par l'amour, fraternité, charité, l'engagement social et la lutte pour la justice. Tout cela, c'est vrai. Mais si cette action dans le monde n'épuise pas sa force de la contemplation, la prière, la messe, la confession, etc., l'adoration du Saint-Sacrement, parce que la vraie fraternité, la vraie charité qu'on donne aux gens, ça commence toujours par la situation personnelle de l'homme. Pas la justice pour sauver, non, la lutte pour sauver les baleines sur le Pacifique. L'amour du prochain, ça commence par apporter au prochain la libération, sa libération personnelle. Donc la guérison intérieure, parce qu'on sauve le monde uniquement à travers le salut personnel. Les gens libres font la liberté. Les gens remplis d'amour répandent la charité dans le monde, etc. Nul n'est monté au ciel. Et là, on passe au niveau mystique. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus dit ça? C'est quoi ça? Le seul capable de réconcilier le terrestre et le céleste, le niveau matériel, matérialiste, intellectuel, émotionnel, avec la réalité surnaturelle ou spirituelle, le seul qui est capable de tirer de cette terre rocheuse et parfois stérile de notre vie, une vraie vie, une nouvelle naissance, c'est Jésus. Parce que Jésus appartient aussi à la terre, descendu du ciel. Et cette descente, c'est où? C'est à notre réalité. C'est pour ça la clé de le passage qui s'est fait entre nous et Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire que parce que Jésus est pleinement Dieu, plus précisément Fils de Dieu, et pleinement homme, humain, le Fils de l'homme, comme dit l'Évangile. Voilà, pleinement. Union hypostatique de Jésus, ça s'appelle ça comme dans la théologie. Que ces deux natures ne sont pas mélangées, mais qui sont ensemble. Donc Jésus il est descendu sur la terre, descendu du ciel, pour rencontrer l'humanité et même la création, et ramasser l'homme de la terre, de cette terre à plat sur la terre, anéanti par le mal qui le dépasse, le péché, les blessures intérieures, la souffrance psychologique, émotionnelle, etc., la souffrance économique, sociale, même politique, pour ramasser et puis chasser le démon, s'il faut, je dis c'est plutôt rare, voilà, Jésus rencontre toute cette misère du monde
parce qu'il est humain. Donc il partageait toutes sortes de souffrances. Je le répète souvent dans ces enseignements, que Jésus a souffert toutes les catégories de la souffrance humaine. On y va aussi plus loin. Et il ramasse tout ça pour faire quoi? Pas pour rester avec les hommes. Voilà. Parfois, dans l'Église, et même souvent, il y avait des engagements envers les, je sais pas, toutes sortes de paumés de cette terre. Mais ce n'était que ça. C'est-à-dire, on reste avec les gens qui souffrent, c'est tout. On partage, on fraternise, etc. Mais Jésus ne faisait pas ça. Jésus partageait cette souffrance pour montrer les solutions, pour guérir, pour transformer les péchés, pour transformer la maladie, et même chasser les démons pour que l'homme devienne libre. Et cette phrase continue, donc on verra le mystère de cette descente, comment ça se fait-il? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Je rappelle cette histoire du désert et du serpent. Le peuple qui est sorti de l'Égypte se révolte encore, et pour punir le peuple, Dieu envoie des serpents qui font mourir des milliers de personnes par leurs morsures. Et Moïse dresse à l'ordre de Dieu un mât avec un serpent en cuivre, je crois. Et quiconque regardait ce mât était guéri. Alors, c'est évidemment l'image de la croix. On dit tout de suite, la réaction est un peu allergique, comment un serpent peut symboliser Jésus. Mais justement, il y a une réponse théologique à ça, c'est-à-dire que Jésus, le serpent, le démon, c'est celui qui est coupable de l'envoûtement de l'homme. L'envoûtement par le péché, qui introduit aussi les blessures, les anomalies, les pathologies des relations entre les humains, on peut dire une sorte de pathologie spirituelle, mais aussi psychologique et émotionnelle, sociale, voilà aussi, et les autres. Par exemple, on ne parle pas beaucoup de ça, que le fruit du péché originel, c'est aussi les pathologies économiques, justement. Parce que Dieu doit désormais travailler avec beaucoup de peine et labeur pour tirer la nourriture de la terre, etc., etc., etc. Donc Jésus reprend toutes ces mauvaises conséquences de la tentation de Satan pour les vaincre. Il est entré dans la réalité nocturne de la réalité terrestre pour passer par le même chemin que les démons pour tout libérer de ça. Après d'avoir beaucoup parlé des démons, maintenant je reprends encore troisième fois cette petite phrase, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas voir partout le démon. Le démon existe, il se cache derrière toutes ces réalités, mais ce n'est pas la seule source du mal dans notre vie. La base, c'est la désobéissance de Dieu et c'est les péchés, et les blessures intérieures, etc., les mondes, les tentations, etc., le consumptionnisme, il y en a beaucoup de sources de mal sur la terre. Ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Voilà. Jésus s'identifie avec ce mât du serpent sur la croix. Alors, là, je vais parler d'une chose très importante. Le serpent qui symbolise tout ce qui est en nous, le blocage, l'obstacle, la barrière entre moi et Dieu, est souvent comprise comme un obstacle, c'est-à-dire dans notre mentalité un peu parfois scrupuleuse, où il y a beaucoup de culpabilité, on a une telle philosophie. Je peux me rencontrer avec Jésus, mais avant, il faut que je me libère de tous ces maux, de tout ce mal qui m'habite.
C'est comme si la rencontre de Dieu était conditionnée par cette exigence. C'est souvent la tentation, non, la philosophie de ces chrétiens qui sont un peu traditionnalisants, voilà. De se trop culpabiliser, etc., etc. C'est une sorte de puritanisme catholique, quoi. C'est scrupule, voilà. Alors que le lieu de la rencontre, moi et Dieu, c'est Jésus. Jésus est entre moi et Dieu. Ou plus simplement, si ma tête, c'est moi, et là, cette main, c'est Dieu, donc, le plus souvent, ce qui nous dérange de voir Dieu, c'est un obstacle. Cette deuxième main, c'est l'obstacle, barrière. Alors, on croit que d'abord, il faut enlever la barrière, et là, je peux voir Dieu. Je peux voir Dieu. Ce n'est pas vrai. Grâce à Jésus-Christ, le médiateur entre le Dieu et les hommes, dans cette barrière, je rencontre Dieu dans cette barrière. Je vais vers ma barrière, je ne réfute pas mes problèmes, et Dieu est venu dans cette barrière du mal en Jésus. C'est le cœur même du mystère de la vie chrétienne, de la spiritualité chrétienne et de l'Église. On a trop, je pense que dans d'autres églises, on a trop oublié cette double dimension de Jésus. Je pense qu'on est resté plutôt au niveau de l'humanité du Christ pour partager les peines de cette terre, la lutte de tous les hommes de cette planète. On a oublié que Jésus est Dieu. Et la phrase suivante, c'est encore plus profondément, si on a compris que en Jésus se trouve le centre de ma libération personnelle, c'est-à-dire la source de ma libération, dans ce mystère du Christ, homme-Dieu, Dieu-homme. Il y a la phrase suivante, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Quiconque croit ait la vie éternelle. Donc la réponse, c'est la foi. Mais qui croit? Mais quand on pense au mot croire, la foi, mais dans ce mot croire ou la foi, se trouve une petite mentalité qui est implantée dans notre conscience des intellectuels occidentaux, européens, voilà. C'est comme si la foi, c'est un ensemble de vérités, la doctrine, une philosophie de vie, une vision des choses, des opinions. Et parfois, si on reste à ce niveau doctrinal, on reste au niveau intellectuel. Et quand on est intellectuel, sans cette foi dont je parlerai tout à l'heure, on a la tendance d'optionner la doctrine chrétienne. C'est-à-dire, voilà, on choisit une telle vérité dans la foi chrétienne, une autre, ça ne me plaît pas, donc je la rejette. Vous savez, ce comportement capricieux d'un client dans le magasin, c'est parce qu'on n'a pas cette autre foi. Il y a une autre foi. C'est celle-là. Quiconque croit ait la vie éternelle. C'est quoi cette autre foi? C'est la foi du serpent. C'est la foi de la croix. C'est la foi de la souffrance, l'agonie, souffrance, le tombeau. Jésus est mort sur la mort de Jésus, le tombeau de Jésus,
et la résurrection de Jésus. Le passage de la mort à la vie. C'est la croix, avec toutes sortes et toutes les catégories de souffrances humaines. Ce n'est pas un modèle loin de moi, c'est moi. C'est-à-dire que je rencontre Dieu dans ma souffrance, dans mes esclavages, dont je suis libéré. Cette libération peut durer des années ou voire toute la vie. Mais je rentre dans le mystère de la libération, de la guérison, pour passer à la résurrection. Moi, j'appelle cette foi la foi pascale. Pas la foi doctrinale, ou plutôt une religion, voilà, ou une philosophie chrétienne, ou voilà. Jésus dit dans l'Évangile, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, c'était ce qu'on ajoutait aux offrandes, les oblations dans le temple de l'Ancien Testament. Il faut que notre vie soit salée par les mystères du sacrifice. Pas dans le sens je me dois sacrifier et mourir pour le Christ. Je dois faire ça, mais intérieurement, c'est-à-dire soumettre moi, victime du sacrifice, comme un agneau souffrant, mes peines, au feu de l'Esprit Saint qui brûle ces offrandes sur l'autel, pour entrer dans l'espace de l'Esprit. C'est ça la foi pascale, ou la vie nouvelle, ou la Jérusalem céleste. Donc être transformé, guéri, intérieurement surtout. Et là, il y a une phrase la plus citée de cet évangile qu'on utilise pour évangéliser les gens souvent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que quiconque croit en lui, parce que Jésus est Dieu, on doit croire en lui comme en Dieu, parce que c'est un Dieu, ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Alors ça, l'amour du monde, aimer le monde, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour du monde que Dieu a pour le monde s'exprime dans cette offre de son Fils unique pour qu'on croie en lui. Et on va plus loin, regardez. Ne se perdent pas. Qui croient en lui ne se perdent pas. Donc la perdition, ou être condamné à vivre notre vie péniblement, toujours dans ces esclavages, ou les maladies intérieures, les choses qui nous dépassent, les ténèbres émotionnelles, comme la dépression, etc., les autres blessures, manque de pardon, ou l'agressivité, etc., c'est ce qui nous conduit à se perdre. Et Jésus, et Dieu nous dit, voilà mon Fils, c'est le moyen et la manière d'éviter la perdition. Donc, il ne suffit pas de dire Dieu est amour, Dieu est amour et Dieu est amour, mais il faut dire comment cet amour peut m'aider à être enfin heureux. Et là, plus loin, Jésus appuie plus fort sur cette vérité de l'amour de Dieu qui est inconditionnel parce que Dieu aime le monde, même le pécheur, sans aimer son péché. Dieu aime un paumé de la vie, mais sans aimer ce qui a paumé sa vie. Et l'homme aime l'homme qui est un peu envoûté par le diable, sans aimer le diable.
car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde. Le mot jugement est tombé, regardez. Mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Pas pour juger. Mais ça ne veut dire pas que le jugement n'existe pas. Et Jésus parle plus loin, quelques phrases plus loin de cette vérité du jugement. Ça existe, le jugement. Parce que comme le mal existe, il faut que les conséquences du mal soient payées. Mais à quelles conditions? Parce que quand le mal va être puni, comme dans nos tribunaux que nous avons créés dans notre civilisation, tout le mal doit être puni. Si l'homme ne se libère pas de la punition par la foi, qui croit en lui n'est pas jugé. Voilà, je répète cette vérité importante. Qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà, confirmation de ce que je viens de dire. Parce qu'il n'a pas cru. Donc, ce qui nous fait juger, d'abord, et qui décide de notre punition, c'est quand on nous place devant nous une proposition du salut, et on se dit non, je préfère de vivre comme avant, j'aime bien ce que je fais jusqu'à maintenant, je me justifie de le faire, je trouve toutes sortes de raisons pour justifier même certains mots qui me rangent intérieurement. C'est la question du choix. Mais en parlant du choix, je ne pense pas à faire un choix radical, voilà, tout de suite, je vais changer toute ma vie. Je vais tout à l'heure dire que c'est plus facile qu'on imagine, ce choix qu'on doit faire. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Voilà. Les hommes ont aimé mieux les ténèbres que la lumière. Qu'est-ce que c'est vrai? Ça nous concerne tous. Et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Donc on parle déjà des œuvres. La seule foi, bien sûr, ne suffit pas, parce qu'une vraie foi, ça se confirme par des œuvres, etc. Donc, il y a un lien direct entre la foi et les conséquences de la foi, c'est les œuvres. Si la foi de l'Église n'a pas donné grand-chose, et les églises se vident-elles, ça pose la question justement, est-ce qu'en nous, dans l'Église, il y avait cette foi pascale qui est capable de transformer toute vie? Est-ce qu'on a proposé aux gens les vrais moyens de la guérison de notre nature humaine, voilà, etc. Ce n'est pas une accusation, c'est la question à nous tous. Voilà, donc je vais m'arrêter là dans l'Évangile. Il y a quelques phrases qui restent, mais je voudrais tout simplement finir ça par une autre chose. Je vous proposerai maintenant une sorte de démarche très simple. Comment rencontrer Dieu. Et ça va être composé de 4 points. Premier point, il faut comprendre que Dieu est amour. Voilà. Premier point, Dieu est amour. Et pour l'amour du ciel, quand est-ce que nous comprendrons que cet amour est inconditionnel, sans limite? Pour les bons, pour les mauvais, Dieu envoie la pluie, comme dit Jésus dans l'Évangile. Donc, rejette la culpabilité. Ça ne sert à rien. Et attention, je pense que dans nos églises, on s'est arrêté que là. On a mal compris cette vérité. Bon, voilà, c'est l'amour qui compte dans le monde, il faut faire amour, comme disait un prêtre souvent, voilà, et puis voilà, c'est l'amour qui compte, voilà, c'est pas l'église. On s'arrête là, et c'est comme si on vivait dans un libertinisme, libertinage, peut-être en français,
de faire n'importe quoi, sans conditions qui suivent. Parce que ce n'est pas fini, il ne suffit pas de dire Dieu est amour, parce que ça ne servira à rien, et même pour justifier le mal. Deuxième point, mais c'est très important de dire ça aux gens abattus. Et nous sommes tous abattus. Parce que l'amour inconditionnel du Papa du ciel est capable de guérir toutes les plaies émotionnelles, intérieures et du péché. Deuxième point, très important, le mal, le péché, les blessures, toutes les conséquences du péché, mais surtout les péchés, nous sont séparés de Dieu. C'est le deuxième point. Et là, on n'a pas voulu voir. On a arrêté la confession, etc., comme étant inventé par l'Église. Une Église qui ne pratique pas le pardon et la réconciliation dans le sacrement de la confession individuelle, c'est une Église qui commence petit à petit à pourrir, parce qu'il reste à ce niveau-là, c'est-à-dire les gens sont obligés, si on refuse le pardon et la réconciliation qui ont fait une grande guérison intérieure, on est obligé de se débrouiller tout seul, uniquement avec les moyens humains qui sont parfois très efficaces. Et un bon psychologue, ça ne fait pas du mal. Et c'est peut-être indispensable parfois. Mais est-ce que ça suffit? Donc, il faut reconnaître cette réalité de la terre. Ce qui est né de la chair est chair, dit Jésus. Donc, c'est la deuxième étape. Reconnaître ma misère. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas le voir. Voilà, Dieu est amour et ça suffit. Donc, il faut reconnaître que nous avons un problème. Troisième étape, avant-dernière, justement la voie du serpent. Reconnaître que Jésus n'est pas seulement humain, comme on essaye de nous faire croire dans les philosophies contemporaines, mais aussi il est Dieu. Donc Jésus est le chemin, ce qui remplit l'abîme qui s'est fait creuser entre moi et Dieu. C'est-à-dire, Dieu est amour, et moi je suis séparé de Dieu par le mal qui me fait souffrir. Donc entre moi et Dieu, il y a un ravin, une vallée, un abîme infranchissable, je ne sais pas comment dire en français. Donc la troisième vérité, c'est que Jésus a construit une passerelle sur l'abîme entre moi et Dieu. D'un côté, il est homme, de l'autre côté, il est Dieu. Et je dirais que ce viaduc, ce pont que Jésus a construit, il a construit par la croix. Il est en bois. Il est en bois de la croix. Et cette croix de Jésus, c'est ma croix. Donc à travers mes blessures, à travers ce qui me fait souffrir, je passe vers Dieu, vers la libération intérieure de Dieu. Voilà. Donc il faut reconnaître cette vérité de Jésus-Christ. Et le quatrième point, parce que tout cela, jusqu'à maintenant, c'est une théorie, n'est-ce pas? Dieu est amour, ça peut rester une théorie. Le péché, le mal, deuxième point, me sépare de Dieu, ça peut être une théorie. Que Jésus est fils de Dieu, mais aussi un homme, ou un homme est aussi un fils de Dieu, ça peut rester une théorie. Il faut le quatrième point. Il faut passer aux actes.
Et cet acte, quatrième point, je définirais comme faire une déclaration que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est une sorte de consacrer ma vie, livrer ma vie à Jésus en l'invitant à désormais diriger ma vie. Donc c'est une décision de volonté, c'est la question de volonté, de commencer avec Jésus un chemin. Et maintenant, je voudrais dédémoniser cette déclaration, parce qu'on a la première réaction quand on doit livrer ma volonté à la volonté d'un autre, c'est-à-dire de Jésus, c'est la peur. Qu'est-ce que Jésus fera avec ma vie? Peut-être il me demandera des choses qui me dépassent. Je voudrais dire que c'est faux. La déclaration de vie de Dieu veut toujours le bon pour moi, et Jésus ne demande jamais des choses qui me dépassent. Parce que Jésus est pédagogue et chirurgien des âmes et le meilleur, parfois meilleur connaisseur de ma vie émotionnelle. Donc, si les jours où je déclare, j'invite Jésus, dit, sois capitaine de mon bateau, dirige ma vie. Je vais commencer ma vie avec toi. En fait, cette déclaration, souvent, n'est pas tout de suite ressentie comme un changement radical de ma vie. Regardez les premiers disciples de Jésus qui ont laissé leur barque et la pêche au bord du lac de Galilée. Mais 5 minutes avant avoir quitté, ils étaient les mêmes que 5 minutes après avoir quitté la barque. Ils étaient les mêmes personnes. Et il a fallu quelques années, c'est-à-dire 3 ans, pour qu'ils commencent petit à petit à être préparés à une transformation radicale de la Pâque, de la foi pascale, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup changés par la mort, règnement, éloignement et la mort de Jésus, par rapport de Jésus qui est mort sur la croix. Voilà, où ils ont connu les abîmes de leur mal qui était en eux, leurs ténèbres, qui ont été vaincus par la résurrection du Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accueillir Jésus comme mon maître? Voilà. C'est de commencer le cheminement qui, petit à petit, d'une façon pédagogique, sera transformé. Mais il faut faire l'acte risqué de le faire. C'est-à-dire, le vent souffle, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Regardez. Il faut faire des risques. Dans la psychologie, on connaît cette vérité que si ma vie est comme des eaux stagnantes qui ne bougent pas, et l'eau quand ne bouge pas, ça pourrit, il est très, très souhaitable et efficace de prendre une décision de changer ma vie. Et la psychologie dit souvent que cette décision de changer ma vie est plus importante que le résultat de cet acte de ce vouloir de changer. C'est-à-dire que si je veux changer, c'est-à-dire que je bouge. Je veux changer quelque chose dans ma vie. C'est mieux que de rien vouloir. Et il n'est jamais trop tard, en plus. Et je vous jure que Dieu bénit les aventuriers. Donc, à mon avis, tous les essais qu'on fait pour changer ma vie payent bien. C'est-à-dire que ça réussit. Et dans la psychologie, on dit aussi ça. Voilà. Oui, je pense que c'est important de dire la rencontre avec Dieu est possible.
que je peux être habité par Dieu. C'est sa volonté de m'habiter. Que toute cette souffrance intérieure qui est en moi ne dérange pas Dieu. Il est en cette souffrance avec moi. Oui, ma vie peut changer. C'est comme dans les montagnes, où on marche, on fait des randonnées, et à chaque pas, le paysage change. Il y a de nouveaux paysages et les horizons que Dieu me prépare, très beaux et pleins de lumière. Dieu n'est pas un monstre, mais Dieu, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, a rencontré ce qui est en nous monstrueux pour vaincre le géant de notre âme qui nous, comme une grosse pierre, ne laissait pas sortir de notre tombe. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je voudrais seulement dire à la fin que j'ai l'habitude de célébrer une Eucharistie, une messe, une fois par semaine à tous ceux qui regardent mes vidéos, leur famille, leurs proches, leur travail, les défunts de la famille. Et aussi, cette Eucharistie est offerte pour les personnes qui ont cliqué sur l'abonnement de la chaîne. Pour ces abonnements, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et des jours pleins d'espoir et de lumière. Merci.